de la ville de Dédougou. La prise en charge de ces personnes déplacées internes était au centre de cette visite. Le point avec Nabada Biré et Karim Ouedraogo. C'est une délégation gouvernementale conduite par la ministre en charge de l'action humanitaire. Comme dans ce site temporaire, la délégation est venue traduire la solidarité du gouvernement à ces personnes déplacées internes, aux communautés hôtes et à l'ensemble des acteurs de gestion de la crise dans la région. Face à la délégation, les occupants du site exposent les difficultés. Actuellement là, où on a besoin là, pour donner un peu de l'argent, on se débrouille pour faire des enfants pour se nourrir avec, on n'a qu'à vendre un peu quoi. Pour Mali aussi c'est la même chose là, parce que depuis notre Mali là ici, il ne fait rien ici, il n'y a pas de travail. Nous sommes contents de la visite du gouvernement. Sinon, nous souffrons beaucoup ici. Ces personnes déplacées internes souhaitent aussi l'éclairage de leur site et de latrines. Au cours des échanges, la délégation a pu donc recueillir les différents besoins et suggestions pour une meilleure prise en charge de ces personnes déplacées internes. Selon la délégation, le gouvernement compte mieux adapter la réponse humanitaire aux réalités du terrain. La ministre Nandi Somé salue déjà l'accueil réservé à ces personnes déplacées internes. Alors, les populations ont déjà, comme je viens de le dire, ont réservé un accueil particulier, surtout aux personnes déplacées de la région de façon générale. Parce que la spécificité au niveau de la Bougoule du Moro est qu'on n'avait pas aménagé un camp de déplacés pour elles. Elles ont été accueillies dans des familles hautes, dans des familles qui sont déjà ici. Malgré leur situation de vulnérabilité, elles n'ont pas hésité à donner l'hospitalité et également à partager ce qu'elles ont avec ces personnes déplacées. Bien avant la visite dans ce site, la délégation a rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses de Dédougou. Et c'est justement pour la paix et la stabilité au Burkina Faso qu'une prière a été dite aujourd'hui à la mosquée du camp Sangoulé Lamizana à Ouagadougou. Cette invocation du Tout-Puissant pour la reconquête du territoire national a réuni des autorités militaires, religieuses et civiles. Ensemble, ils ont prié Allah afin que le Faso retrouve la quiétude. Le point avec Daouda Ouattara et Karim Bikenga. Moment d'invocation à la mosquée du camp Sangoulé Lamizana à Ouagadougou. La prière est celle de vendredi, mais toute particulière. Elle est faite en faveur des forces engagées dans la lutte contre le terrorisme. Face à des situations pareilles, la prière est recommandée permanemment dans toutes les religions. Tout un chacun a un rôle pour jouer. Donc nous implorons Allah d'assister et de soutenir nos forces de défense et de sécurité pour la libération totale de nos territoires occupés par les forces du mal. La toute première prière pour la nation au sein de cette mosquée date de 2020. À cette troisième édition, le chef de cabinet du président de la transition est aux côtés des fidèles musulmans. Il en appelle également à l'engagement de toutes les confessions religieuses. Tout ce qui peut être prière, jeûne, action pour accompagner le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Traoré, pour la reconquête du territoire national sont donc la bienvenue. Donc nous encourageons l'ensemble des communautés religieuses à multiplier ce genre d'actions, des prières et des bénédictions à l'endroit des forces combattantes, que ce soit donc des forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie. La prière pour la paix au Burkina, c'est aussi des lectures de Coran et cette immolation de bœufs. Elle est initiée par l'aumônerie militaire musulmane des forces armées nationales. C'est une contribution à l'effort de guerre et une réponse à l'appel du président de la transition. Les commerçants de Rodoko, le grand marché de Ouagadougou, ont collecté des fonds au profit du trésor public. Objectif, apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Le point avec Adama Guiti, Sekou Zango.
Les commerçants du grand marché de Ouagadougou, Rodouoko, répondent à l'appel du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Par cette remise de fonds, les commerçants de Rodouoko entendent à leur manière soutenir l'action des forces de défense et de sécurité ainsi que les VDP pour le retour de la sécurité et de la paix au Burkina Faso. Nous l'avons effectué au guichet numéro 5 au Trésor public du Burkina Faso. Nous invitons nos frères et sœurs des autres marchés et à s'exprimer massivement. La paix n'a pas de prix et sans la paix, rien n'est possible. Et nous pensons que ce généreux don aura un impact majeur sur l'aide aux acteurs engagés et mobilisés pour la recherche de la paix. Que l'État en fasse bon usage et nous espérons faire perpétuer ce geste pour toujours accompagner le gouvernement dans sa quête de stabilité. 6 179 600 francs CFA, c'est le montant collecté et mis à la disposition du Trésor public burkinabé. Pour les initiateurs de cette action spontanée, leur souhait, voir une mobilisation générale de tous les Burkinabés autour des forces combattantes, cela pour accélérer le recouvrement de l'intégrité du territoire national. Et ce communiqué de la police nationale avant de poursuivre cette édition. Dans la matinée du jeudi 24 novembre 2022, un incident impliquant des policiers a eu lieu au bord du commissariat central de police de la ville de Boulsa, entraînant malheureusement le décès d'un citoyen. Cet incident a suscité une indignation ayant conduit à des manifestations dans la dite ville. Le directeur général de la police nationale, au regard de ce triste événement, présente ses condoléances les plus émues à la famille éplorée. Il tient par ailleurs à informer les populations qu'une enquête a été immédiatement ouverte pour déterminer les circonstances de la survenue du dit incident et promet que toute la lumière sera faite sur les responsabilités situées. Aussi, le directeur général de la police nationale invite les populations au calme et à la retenue et les rassure que tout sera mis en œuvre pour élucider cette affaire. S'imprégner de l'état d'avancement des travaux des sites de chargement et de déchargement des hydrocarbures de la Sonabi. C'est l'objectif de la visite des ministres en charge du commerce et de l'énergie ce matin sur le site de Bingo. Les travaux en cours d'exécution concernent également les voies intérieures du site. À quel niveau d'exécution sont les travaux? La réponse dans ce sujet de Césaire Carrefour et Dramanso. C'est un dépôt à Bingo de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures en plein chantier qui accueille le ministre en charge du commerce et son homologue de l'énergie. La délégation gouvernementale est dans cet important site de stockage et de distribution d'hydrocarbures pour encourager le personnel à l'œuvre. Visite pour témoigner tout le soutien du gouvernement à l'endroit de cette société, sa direction, son personnel, dans leur lutte inlassable à travers les actions qui se mènent au quotidien ici, d'assurer au Burkina Faso en tout cas une disponibilité en termes d'hydrocarbures et de qualité et respectant toutes les normes au plan international. L'exploitation du gaz et celle des hydrocarbures liquides sont en cours d'extension afin de doubler la capacité de production du dépôt de Bingo. À l'issue de la visite, l'évolution du chantier satisfait les deux ministres. Satisfaction parce que nous voyons que, en plus de tout ce qu'il y a comme infrastructure moderne ici, pour accomplir les missions, il y a des projets d'extension qui se font, qui contribueront à augmenter la capacité de stockage et donc assurer une plus grande autonomie en termes d'énergie pour le Burkina Faso. Et donc, ce site sur lequel nous sommes, où il y a des travaux toujours en cours d'extension, est vraiment un très bon exemple et un très bon projet qu'il faut soutenir. Le chantier d'augmentation des capacités du dépôt de Bingo est évalué à environ 3 milliards de francs CFA.
des infrastructures qui viendront au cours de l'année 2023 sécuriser davantage l'approvisionnement en hydrocarbures du Burkina Faso. La communauté internationale marque une halte chaque 25 novembre pour s'interroger sur les violences basées sur le genre. Cette année, la commémoration de cette journée de lutte contre les violences à l'égard des femmes et des jeunes filles se fait à travers une campagne de sensibilisation. Des précisions avec Amado Ilboudo et Draman Guéné. Tous vont debout contre les violences basées sur le genre. Le système des Nations Unies et le ministère du genre reviennent à la charge cette année encore. 16 jours d'activisme contre le fléau, lancé ce jour même 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences basées sur le genre. En plus du programme de ce jour, c'est-à-dire cette conférence, il y aura d'autres activités. Le 29, nous aurons une autre conférence sur les violences basées sur le genre. Le 1er décembre, nous aurons un forum également sur les violences basées sur le genre. Et nous allons avoir des visites dans les centres de prise en charge des survivants et survivantes de violences basées sur le genre. Malgré la diversité des actions, l'autre moitié du ciel subit encore des violences. 35% de victimes dans le monde. Au Burkina, la crise sécuritaire a exacerbé le phénomène avec 11 020 cas de violence sous diverses formes. C'est plus les femmes et les filles qui subissent le plus lourd tribut. Parce que ce sont elles qui sont violentées sexuellement, qui sont violentées psychologiquement, émotionnellement. Et après les femmes, ce sont les enfants, notamment les filles, qui subissent par exemple les mutilations génitales féminines ou bien les mariages d'enfants. La campagne se termine le 10 décembre prochain, journée internationale des droits de l'homme. Elle se tient sous le thème « Violence basée sur le genre dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire ». Les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre sont une initiative de l'ONG Diakonia. Cette campagne se tient du 25 novembre au 10 décembre. Les activités seront réalisées dans les écoles et sur les grandes places de la capitale burkinabé. Le lancement de la campagne avec Kwale Nebié et Ahadi Sandamba. Autour de cette table, des personnes ressources, mais aussi des partenaires de l'ONG Diakonia dans la mise en œuvre des projets et programmes contre toute forme de pratique discriminatoire. C'est une rencontre pour statuer sur le contenu des 16 jours d'activisme de Diakonia édition 2022. Une campagne de sensibilisation pour l'élimination des violences basées sur le genre. Donner de l'information, la sensibilisation sur ce qui est fait pour l'élimination des violences basées sur le genre tout au long de l'année. Les 16 jours ne suffisent pas pour lutter contre les violences basées sur le genre. C'est juste un arrêt pour réfléchir encore sur ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché jusque-là et encore mener des réflexions pour voir comment aller de l'avant. Défier les normes et pratiques discriminatoires pour une justice de genre, c'est sous ce thème que se tient cette campagne de sensibilisation. Une campagne qui entend miser sur la jeunesse pour l'atteinte des objectifs escomptés. Tous unis contre les violences faites aux femmes, il va sans dire qu'il va falloir associer tous les acteurs de la société, les hommes, les garçons, les filles, les femmes. Et pour nous, nous allons mettre vraiment l'accent sur les associations, les groupes de jeunes et aussi les mouvements féminins, afin qu'ensemble nous puissions travailler à lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre est un événement international annuel qui débute le 25 novembre, date de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, et se poursuit jusqu'au 10 décembre, date de la journée des droits humains. Cette année, il est prévu une soirée en apothéose pour célébrer les lauréats des Jeux concours organisés dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme de l'ONG Diakonia. Et puis la BCEAO fête ses 60 ans d'existence. Pour l'occasion, elle organise un symposium sur le thème « Les banques centrales dans un monde en pleine mutation ». Le but est de faire une introspection pour mieux envisager l'avenir. L'ouverture des travaux à Dakar avec Jean-Eudes Bayala et Sébastien Zongo. Un film d'une quinzaine de minutes qui retrace les étapes marquantes de l'évolution de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest depuis sa naissance en 1962. Un feedback pour rendre hommage aux devanciers et pour apprécier les défis relevés
En 60 ans d'intégration monétaire, il s'agit aussi de s'interroger sur l'avenir face aux nouveaux défis. Comment ne pas s'interroger sur la transmission de la politique monétaire, sur le contrôle prudentiel et les implications du nouveau paysage des paiements qui se dessine à grands traits, sur la nécessaire coordination entre les politiques monétaires et budgétaires dans ce contexte inflationniste et incertain. Comment entrevoir la régulation et la supervision dans un tel environnement? Comment stimuler davantage un financement sain des économies pour tous les acteurs et accroître ainsi l'inclusion financière? Ce symposium est justement l'occasion de répondre à ces questions et il est placé sous le thème « Les banques centrales dans un contexte de mutation ». Des mutations liées notamment aux nouvelles technologies et aux effets des changements climatiques. Quant à la conjoncture internationale récente, elle est marquée par un retour à des tensions géopolitiques et sécuritaires que l'on pensait révolues. Les confrontations multiformes qui en résultent créent également des situations d'incertitude et d'insécurité dans différentes régions du monde, avec des conséquences macroéconomiques importantes. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, la recrudescence du terrorisme dans le Sahel en sont des illustrations éloquentes. Enfin, les changements climatiques, avec leur lot d'épisodes extrêmes, alternant sécheresse, incendies ou graves inondations, ont provoqué également de fortes inquiétudes pour l'activité économique et financière. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, tous ces bouleversements qui affectent le monde actuel donnent une idée de ce qui nous attend demain, au-delà des nombreux chocs exogènes qu'il faut déjà maîtriser. L'adaptation des économies au changement climatique et à la transition énergétique nécessite des financements importants. Parmi les questions soulevées se trouve aussi celle du financement des pays membres en préservant la crédibilité de la monnaie commune. Face aux défis du changement climatique, la Banque centrale pourrait également contribuer à mieux identifier les risques financiers liés au climat sur le marché. À cet effet, elle doit veiller à la prise en compte de ces risques de manière adéquate en agissant en tant que catalyseur pour la transition verte du système financier. De ce fait, elle pourrait soutenir la politique climatique sans courir le risque de dépasser le cadre de son mandat. La BCEAO est l'institut d'émission du franc CFA, commun aux 8 États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Retour au Burkina Faso, à l'initiative de la Fédération Femmes et Développement, une exposition vente de produits locaux est organisée à Koudougou. Promouvoir le Made in Burkina, encourager la consommation locale et valoriser le savoir-faire des transformateurs burkinabés. Ce sont les objectifs recherchés par cette exposition. Nongba Koudar et Maxime Zongo. Faire de la transformation, la consommation, la commercialisation des produits locaux le socle du développement, c'est cette priorité du gouvernement qui trouve ici son application. Une exposition de produits dans toute leur diversité, issus des différentes régions du Burkina. Sur tous les plans, que ce soit au niveau de nos producteurs, les productrices ou les femmes vraiment excellent, si ce qu'elles produisent là, ce n'est pas consommé, ça veut dire qu'on ne peut pas sortir du sous-développement. Il n'y a pas très longtemps, les autorités ont encore appelé avec force la nécessité de consommer local. Et c'est pour cela, depuis 8 ans, la Fédération Femmes et Développement du Burkina Faso a fait de cela son cheval de bataille. Par cette initiative, la Fédération Femmes et Développement, l'occasion est surtout donnée aux femmes rurales et périurbaines de mieux faire la promotion de leurs produits. Des produits dont les valeurs nutritives sont souvent ignorées. Nous intervenons dans l'art culinaire pour montrer aux femmes, en tout cas certaines recettes qui permettent de rester en bonne santé. Et après cela, nous avons la transformation des produits forestiers non ligneux. Quand on parle des produits forestiers non ligneux, c'est tout ce que la forêt nous donne, sauf le bois. Vous avez vu des jus
vous avez vu des sirops, vous avez vu vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire à partir de notre forêt si vraiment les gens s'y mettent. Libre-échange continental africain et promotion de produits locaux au Burkina, comment tirer profit des marchés dans un contexte d'insécurité. C'est autour de cette thématique que se tient cette 8e édition. 2 jours durant, les participants auront ainsi l'occasion de mener des réflexions sur les mesures sécuritaires à envisager pour surmonter la crise et être plus résilients. Et pour exporter ces produits locaux burkinabés vers l'étranger, les commerçants burkinabés ont besoin des services des commissionnaires en douane. Depuis hier, ces spécialistes des questions de transit sont réunis à Ouagadougou à l'occasion de leur première journée. Objectif recherché, valoriser ces secteurs d'activité et lui donner une plus grande visibilité. Le point avec Konsoun Koulibaly et Estelle Judith Assorba. Les commissionnaires en douane agréés, encore appelés transitaires ou auxiliaires en douane, veulent mieux se faire connaître au public pour mieux le servir. Regroupés en une association depuis 2 décennies, ces auxiliaires en douane s'évertuent à défendre leurs intérêts et à la professionnalisation du métier. Mais hélas, les difficultés organisationnelles liées à la profession ne manquent pas et pire, l'insécurité freine l'exercice de leurs fonctions. Les journées nationales du commissionnaire en douane agréé, première du genre, offrent l'opportunité à ces acteurs d'aborder toutes ces questions avec comme sujet principal rôle et place du commissionnaire en douane agréé face aux défis économiques et sécuritaires au Burkina Faso. On a des agents qui ont été abattus, on a des agents jusqu'à aujourd'hui qui ont disparu. Tout ça, c'est l'insécurité. Et avec cette insécurité, il y a des déménagements de la douane. Vous prenez par exemple le côté frontière Bénin, ils sont à Fada. Côté Niger, ils sont à Dori. Donc il faut tout un déménagement. Donc l'un dans l'autre, ça nous cause beaucoup de problèmes. Une thématique qui vient étayer la place de choix qu'occupent ces commissionnaires en douane agréés dans les procédures de transit et de dédouanement des marchandises. Nous nions l'importance du rôle que jouent les commissionnaires en douane agréés de notre pays, lesquels acteurs constituent, s'il faut le dire, un maillon important et incontournable dans le dispositif de collecte des recettes au profit du trésor public. C'est dire à quel point cette corporation mérite notre attention et tout notre soutien. Des panels et des communications, des activités socio-sportives, une soirée caritative pour soutenir les veuves des FDS tombés au front et une remise de dons sont entre autres les activités phares qui vont meubler ces journées. Et toute autre chose, la télévision nationale a un nouveau directeur. Pascal Kane, précédemment rédacteur en chef de la télévision du Burkina, a été installé aujourd'hui dans ses nouvelles fonctions. Le nouveau directeur dit prendre la mesure de ses responsabilités. Il appelle à la mobilisation de tous les agents pour faire de la télévision publique un média professionnel et de référence. Le point avec Mariama Tamboura. C'est officiel, Relwende Pascal Kane, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, prend les rênes de la télévision nationale. Il remplace à ce poste Jean-Emmanuel Ouedraogo, nommé ministre de la Communication. Le nouveau directeur de la RTB Télé démesurait l'ampleur de la tâche qui l'attend. Des défis sont là et il appelle tous les agents à se mobiliser afin de les relever. Le challenge, c'est surtout la réorganisation de tous les services, de faire en sorte que les différents couacs souvent que nous voyons à l'antenne, que nous puissions travailler à réduire ces couacs-là. Parce que comme je l'ai dit, c'est très souvent dans les détails que nous pêchons et c'est malheureusement ces détails-là que le public retient. Et donc nous devons vraiment travailler à
réduire autant que possible ces petits couacs, ces petites erreurs, souvent à l'antenne, ces noirs, ces fautes, souvent à l'antenne, pour que nous puissions réellement faire un travail de qualité. Parce que actuellement, comme je l'ai dit, c'est l'excellence qui s'impose à nous. Nous sommes obligés d'aller à l'excellence, sinon la concurrence est là. Et pour accomplir toutes ces missions, le nouveau directeur peut compter sur le soutien de sa hiérarchie. Il a dit des choses assez intéressantes dans son intervention. Il a parlé de challenge, il a parlé de disponibilité, il a parlé de concurrence, il a parlé de rigueur, il a parlé de guerre. Je crois que rien que ces mots prononcés par lui montrent déjà qu'il a pris l'ampleur de la tâche, de sa responsabilité, et qu'en bonne intelligence avec ses différents collaborateurs, il travaillera à ce que chaque jour la télévision puisse relever la tête et remplir sa mission. Ce sont là des encouragements qui sont suivis du nécessaire pour la bonne marche du travail au sein de la Nationale de l'Image et du Son. Car aussitôt installé, le nouveau directeur reçoit du matériel pour plus d'efficacité sur le terrain.